Bonjour Strasbourg, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole d'association, l'émission qui donne la parole aux associations. Vous êtes sur RBS 91.9 FM à Strasbourg, vous nous écoutez en direct live sur www.radio-rbs.com et ce soir, il va y avoir beaucoup d'émotions dans le studio. Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière. Nous accueillons ce soir les représentantes de l'association Enfants Otages, une association nationale qui aussi œuvre sur la région de Strasbourg, sur le Grand Est en particulier, parce que vous allez le comprendre dans les échanges que nous allons avoir tout à l'heure. On a quelques petits soucis entre la France et l'Allemagne et il va falloir que ça change avant que ça se reproduise, les amis, parce que sinon on va se fâcher tout rouge. Moi je vous le dis. On va tout de suite, d'ailleurs, avant de commencer, je voulais savoir, Quentin, comment il va, Quentin, ce soir? Ah bah enfin. Salut Thierry, salut tout le monde, ça va très bien. J'ai presque failli t'oublier. Et pourtant, je te jure, on n'a pas passé beaucoup de temps au marché de Noël, on n'a pas pris de vin chaud ce soir. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai failli t'oublier. Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, il y en a une qui, j'espère, nous écoute. Elle n'est pas là ce soir, c'est Lidvine. Elle sera là la semaine prochaine. Mais sa rubrique, c'est nous qui allons la faire. Tant pis pour elle. Hein, tant pis pour elle, exactement. Voilà. Les absents ont toujours tort. Exactement. On va accueillir nos invités. On va leur dire un petit coucou, un petit bonjour. On a Viviane. Bonjour Viviane. Salut Thierry. Et puis on a Séverine. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors les filles, on va venir dans quelques instants avec vous un petit peu au cœur du sujet, discuter un petit peu de votre association Enfants Otages. Je vais un peu dresser le portrait. C'est une association, donc si je ne m'abuse, qui est née en 2011, alors je vais faire un truc très light. Hein. Vous me corrigerez après, vous pouvez intervenir à tout moment. C'est une association qui en fait a été créée à l'origine par des parents, des papas, des mamans, qui se sont tout simplement, allez, je vais employer un terme un peu fort, qui se sont vus faire kidnapper leurs gamins par l'État allemand sous prétexte que ils étaient avec un conjoint d'origine allemande, de nationalité allemande, que comme ça peut arriver dans la vie ou dans certains couples, on se sépare et puis le gouvernement allemand a décidé que l'enfant devait résider en Allemagne et qu'on n'avait plus aucun droit en France. Voilà, j'ai fait un résumé très light. On va revenir un petit peu en détail. On va parler de vos histoires aussi communes qui sont un peu particulières, qui sont un peu difficiles aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, amis auditeurs, à nous contacter. Vous savez que le standard ouvre pour vous à partir de 21h au 03 88 10 94 93. On va avoir des appels aussi ce soir, des appels de l'association. Hein, je crois qu'on a Marinella qui doit nous appeler tout à l'heure. Et puis on va appeler du monde aussi pour avoir quelques témoignages. Vous êtes sur RBS 91.9 FM Radio, bienvenue Strasbourg, la seule radio où il fait toujours beau. Retrouvez-nous également sur radio-rbs.com en direct live ou en replay. Téléchargez l'appli RBS sur toutes les plateformes légales de l'Apple Store et Android Market. Et enfin, vous êtes aussi avec nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook RBS, la page Facebook de Parole d'Assos, Instagram RBS, Twitter RBS. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas nous écouter partout dans le monde, 365 jours par an. Et 24 heures sur 24, je vais y arriver. Allez, avant de continuer, chose promise, chose due, je fais un gros bisou à Titi Nounet. Il est couché à cette heure-ci normalement, mais il nous écoute. Alors un gros bisou Titi. Bisous Titounet. Voilà, c'est fait. Alors on va parler maintenant un petit peu de cette association Enfants Otages. Je vais me tourner tout de suite vers mon amie Viviane. Alors en fait, pour que vous sachiez tout, chers amis auditeurs, Viviane vit une situation un peu compliquée, un peu particulière, dont elle va nous parler tout à l'heure. Elle m'a contacté il y a quelques temps et voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on leur donne un coup de main à Viviane, à Séverine et puis à plein d'autres, parce que ce qu'elles vivent et ce que d'autres vivent est absolument inadmissible, scandaleux et tout ce qu'on peut rajouter derrière. Donc voilà, on se connaît un petit peu. Moi, je connais bien leur histoire, mais je vais les laisser vous expliquer un petit peu tout ça. Vivi, dis-moi un petit peu. Déjà, Enfants Otages, ça fait combien de temps que tu es en contact avec eux et pourquoi est-ce que toi, tu as pris contact avec eux? J'ai pris connaissance de l'association en décembre 2015. J'ai fait des recherches en fait sur Google parce que quand a commencé le problème avec ma fille, je savais pas vers qui me tourner. Ouais.
Et puis je suis tombée sur eux, j'ai contacté l'association. Ouais. Et puis ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et puis voilà, puis j'ai découvert qu'en fait j'étais pas seule, qu'on est plusieurs centaines de personnes dans le même cas dans toute l'Europe. Ouais. Et en France en particulier ou pas? Il n'y a pas de particularité avec la France. Il y a la France, il y a l'Italie, Ouais. il y a la Pologne, Ouais. il y a l'Autriche. Enfin, il y a tous les pays d'Europe. En fait, partout, il y a des personnes qui peuvent partir vivre en Allemagne pour travailler ou pour quelque raison que ce soit. Dans toute l'Europe, c'est la même chose. Le risque est le même. Le risque est le même. Même combat, même punition en fait. Tout à fait. Le seul souci, c'est qu'on a des barrières de langue. Ouais. Donc du coup, on reste concentré sur les personnes qui parlent français pour le moment, parce que bon, on peut pas trop parler en polonais ou en russe ou dans d'autres langues, donc voilà. Ah, tu parles pas Non, russe, malheureusement, polonais, non. Ah bon, je croyais moi. Pas encore. Séverine, même question en ce qui te concerne. Alors toi, tu es pas de Strasbourg, tu es de pas loin on va pas le citer, hein, le maire un peu bizarre là-bas. Tu es du côté d'Hayange, hein, c'est ça hein? Je travaille effectivement du côté de Hayange, mais je suis originaire de Forbach. D'accord. Et donc toi, tu as contacté ou tu as pris contact avec cette association Enfants Otages Alors oui, ça fait tout juste 6 mois aujourd'hui que j'ai pris contact avec l'association. C'était au lendemain de l'audience où je suis rentrée sans mon enfant. Et du coup, j'ai recherché sur Internet et c'est la première association sur laquelle je suis tombée. Et j'ai très rapidement compris voilà, les raisons pour lesquelles on m'avait retiré mon enfant. Alors j'ai lu ton histoire et je dois t'avouer que j'ai été obligé de déglutir plusieurs fois parce que d'abord j'ai pris les nerfs comme on dit un peu vulgairement, mais voilà je me suis mis à ta place. Moi j'ai un petit garçon, c'est voilà, c'est comme pour toutes les mamans, pour tous les papas, quand on a un enfant, voilà, ça te prend au cœur, c'est ta chair, c'est ton sang. Et toi tu vas à une audience et puis là on te dit c'est un piège en fait qu'on t'a attendu plus ou moins. Oui. Et puis on te dit voilà, désolé, hein, au revoir, vous rentrez chez vous, mais lui il reste là. C'est ça. C'est ça? Non mais c'est. En plus, c'était le jour de son anniversaire. Il avait 5 ans ce jour-là. Le matin même, il fêtait encore son anniversaire à l'école maternelle française. L'après-midi, je suis allée à l'audience, pensant que c'était une audience de conciliation. J'ai été très naïve. J'aurais jamais dû aller à cette audience et je suis tombée dans le piège. Et une fois que le piège est ouvert, il se referme et n'a aucune chance de s'en sortir vivant, comme on dirait. Voilà, malheureusement, effectivement, j'ai connu l'association trop tard. Si j'avais appelé 2 jours avant ou 1 jour avant ou même 1 heure avant l'audience, je n'y serais pas allée. Donc, Alors, voilà. pour que tout le monde comprenne bien, tu as rencontré quelqu'un qui était de nationalité allemande, d'accord. Vous avez eu une belle histoire d'amour, et puis voilà, et puis de ça est né un charmant petit bonhomme. Puis comme ça arrive dans de très nombreux couples, à un moment le moins bien prend le dessus sur le plus beau, et puis vous vous êtes séparés. Lui est resté en Allemagne, toi t'es revenu vivre en France. Et c'est à partir de là que, si je puis dire, les emmerdes ont commencé. Que le cauchemar a commencé, effectivement. Fin avril, en fait, ça se passait plus bien dans le couple. J'avais tenté à maintes reprises de négocier à l'amiable, puisque je n'avais absolument pas envie d'avoir des procédures juridiques. Donc, il a tout refusé, me disant que de toute façon, j'étais en Allemagne, j'étais piégée. Et donc, je suis effectivement partie m'installer avec mon enfant en France pour me protéger chez mes parents. Et lui a très rapidement ouvert une procédure du côté allemand. J'ai eu quelques jours après une assignation du tribunal avec une demande de positionnement en 1 semaine. Alors, il faut savoir que tous les documents sont arrivés en allemand. Que les documents n'étaient pas traduits en français, alors que c'est normalement une obligation au niveau de l'Europe que les documents soient traduits. J'ai eu une requête qui m'a été adressée également, où le père en fait demandait à avoir la garde exclusive de l'enfant. Sauf que normalement la requête aurait dû être déboutée par la juge puisqu'il n'avait pas l'autorité parentale sur l'enfant. Puisqu'il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une loi qui existe et qui donne l'autorité parentale exclusive aux mamans qui ne sont pas mariées. Cela protège les mères qui ne sont pas mariées. Elles ont l'autorité parentale exclusive sur l'enfant. Donc en fait, la juge aurait dû d'office débouter la demande et mon ex-compagnon aurait d'abord dû demander en fait à avoir l'autorité parentale avant de pouvoir demander la garde de l'enfant.
Ok, donc je vois qu'entre-temps tu t'es bien encardé, hein. Ça c'est bien, au moins tu sais où tu vas et avec qui. Donc tu reçois cette invitation entre guillemets, Ouais. si je puis dire, en allemand, En allemand, où tu comprends que la moitié. je ne Et comprends. tu dis bon, voilà, ils veulent qu'on concile, ça va pas être terrible. Quelqu'un t'a dit qu'il fallait que tu y ailles Alors oui, avec le j'ai petit. pris la tâche d'une avocate allemande qui m'a dit que tout se passerait bien. Je lui ai fait entièrement confiance. Elle m'a dit qu'on ne retirait jamais un enfant à sa mère, surtout qu'il n'y avait rien du tout à mon encontre. Et donc voilà, naïvement, je l'ai écouté. Et quand j'ai eu la requête, effectivement, que j'ai vu la date d'audience, je lui ai demandé également si on pouvait pas décaler la date de l'audience, étant donné que c'était l'anniversaire de mon enfant, qu'il avait 5 ans ce jour-là. Elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas de souci, que l'anniversaire, on pouvait le fêter après l'audience, et elle a refusé de décaler. J'avais aussi demandé à pouvoir avoir une traductrice à mes côtés. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, on sera entre nous, tout va bien se passer, vous parlez suffisamment bien l'allemand. C'est la mafia. C'est le piège, c'est le piège, et donc j'y suis allée. Alors honnêtement, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Les termes autorité parentale, droit de garde, je ne les connaissais pas en allemand. En plus, bien sûr, ils ont sorti beaucoup de textes du code allemand, et je n'ai honnêtement pas compris grand-chose à la procédure. J'ai juste compris pendant l'audience qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal. Il y avait des échanges de regards entre la juge et la partie adverse que je trouvais pas forcément normal. Et du coup, l'audience s'est passée très 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 rapidement. La juge s'est enfermée tout seule avec mon enfant, lui a posé des questions. Voilà, on ne sait pas du coup ce que l'enfant a dit ou. Est-ce que tu lui as posé la question après à ton petit bonhomme? Bah, je n'ai pas pu parce que je l'ai pas eu tout de suite après l'audience et. Oui, mais plus tard. Plus tard, oui, je lui ai posé certaines questions, mais après, voilà, c'est un enfant de 5 ans. Oui. Donc c'est difficile. Après, il m'a dit que son papa lui avait dit de dire qu'il devait dire de revenir vivre dans notre maison. Sauf que papa a oublié de lui dire que maman ne pourrait pas revenir à la maison. Voilà. Donc quand j'ai eu mon enfant le lendemain de l'audience au téléphone, la première chose qu'il m'a dit c'est « Maman, fais tes valises, reviens vivre à la maison, papa te grondera plus ». Ok. Voilà. Bon, le tableau est posé. Le tableau est posé. Viviane? Oui. Alors, toi, c'est pas tout à fait pareil, mais pas loin, hein, pas loin d'être quasi similaire, en tout cas, au moins avec la justice allemande. Tu peux nous expliquer un petit peu, nous raconter un petit peu? C'est quand même un petit peu différent. Ouais. Donc en fait, moi je suis partie habiter à Kiel avec ma fille et son père. Donc on est tous les trois français. Donc le père de ma fille n'est pas allemand, je tiens à le préciser. Ah. Donc c'est pas un enfant binational comme beaucoup d'autres le sont. Il y a beaucoup de Strasbourgeois qui partent vivre à Kiel pour des raisons financières, parce que les loyers sont moins chers, mais bon, on ne sait pas ce qui s'y passe réellement, sauf quand on y arrive, malheureusement. Donc au bout de 18 mois, j'ai voulu rentrer en France. Son père ne voulait pas rentrer, on avait beaucoup de problèmes dans le couple, donc je suis rentrée seule avec ma fille. On a eu une audience qui a été faite assez rapidement, c'est-à-dire, je crois que on m'a convoqué le 21 décembre 2013. Bravo. 3 jours avant, je recevais la convocation chez mes parents en allemand, pas traduite en français, et j'ai dû trouver un avocat en 3 jours. Qui t'a dit aussi que tout allait bien se passer, qu'on n'enlevait pas mais surtout, les enfants je voulais à un sa avocat maman. qui parle français, Ouais. surtout, donc français et allemand. Donc j'en ai trouvé un à Kiel qui m'a été recommandé par un avocat strasbourgeois. Et évidemment, il m'a dit que tout allait bien se passer. Bon là, pour le coup, les choses se sont à peu près bien passées parce qu'on a mis en place une garde alternée. Morgane n'avait pas encore 6 ans, donc elle n'allait pas à l'école primaire. En Allemagne, il n'y a pas d'école maternelle, donc la question de l'école maternelle ne se posait pas. Et donc, jusqu'à ce que ma fille ait 6 ans, le problème ne s'est pas posé. Cependant, quand il a fallu la faire rentrer à l'école, le problème s'est posé de où est-ce qu'elle va aller à l'école, à Strasbourg ou à Kiel. Et là, à ce moment-là, une nouvelle action en justice a été menée par le père pour avoir l'autorité parentale exclusive. Et lors de cette audience, le juge a décidé en fait de me retirer l'autorité parentale et le droit de garde et de visite sur mon enfant. Sans raison, la seule raison invoquée qui est écrite dans le jugement, c'est la mésentente entre les parents. D'accord. Et ton avocat à l'époque? L'avocat à l'époque, il a rien fait de spécial. Ouais, maître, je t'embrouille. Voilà, en gros, c'était ça. Bon, après, c'était payé par l'aide juridictionnelle, donc je pense qu'il s'en fichait un petit peu. Ouais, il a pas reçu le pactole, donc il n'a pas vraiment travaillé sur le dossier.
Après, C'était un avocat qui était à Kiel, hein, c'est ça? C'est un avocat qui était à Kiel, tout à fait, qui habite à Strasbourg et qui est marié avec une Française. Super. Donc bon, je citerai pas son nom, ouais, non, j'ai pas envie d'avoir un procès. Ouais, on sait jamais. Hein, mais bon, Maître on sait jamais. On vous salue. Hein. Voilà, je te salue. Et après ça, je l'ai viré, j'ai pris un autre avocat à Strasbourg, qui était censé être une pointure également. On a fait appel de la décision. Elle m'a pris une certaine somme d'argent et puis et elle est partie. Non, elle est pas partie, mais bon, la demande a été déboutée, donc la cour d'appel en fait a jugé ma demande irrecevable, donc en fait on nous a même pas reçu au tribunal. Maître le dossier Majax. était clôturé, terminé, fini. Donc voilà, donc là j'apprends le 14 juillet en plus. Je me demande des fois s'ils le font pas exprès. Oui, ils vous convoquent quelques jours avant Noël ou comme Séverine le jour de l'anniversaire de l'enfant. Moi après le 14 juillet. On me déboute de ma... Enfin, c'est toujours des dates assez symboliques. C'est des dates qu'ils aiment pas, les Allemands, voilà, ils le font exprès. Des fois, je me pose la question. Enfin, voilà. Et pendant quelques temps, j'ai pas fait grand-chose, mis à part essayer de soulever un petit peu la presse, essayer d'avoir des articles. Enfin, j'ai eu un article dans les DNA et tout ça. T'as quand même bien remué pas mal de monde. Hein, ou en tout cas, t'as essayé de remuer beaucoup de monde. T'as quand même pas eu beaucoup de retours, faut le dire aussi. Les gens s'en foutent en fait, tant qu'ils sont pas concernés en fait, tant que ça les concerne pas, ils font rien. Voilà, c'est comme ça malheureusement. Ce qui est encore à mon sens plus grave dans tout ça, les filles, c'est que les gens s'en foutent. Alors monsieur et madame tout le monde, tu le dis, se sentent pas concernés. Mais on a des politiques en France qui sont censés nous représenter, qui sont censés nous protéger de temps en temps et puis intervenir autant que faire se peut pour représenter et défendre les intérêts de leurs concitoyens, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Mais alors eux, ils s'en battent, mais alors royalement le coquillard, hein, c'est ce qu'on peut dire, parce que je me souviens qu'on a fait ensemble on a contacté tous les sénateurs et tous les députés de l'époque. On est passé par. J'ai contacté tout le monde en fait, de l'assistante sociale de quartier jusqu'à l'Élysée. Mais l'Élysée répondait quand même, donc ils prenaient quand même l'affaire au sérieux, ils répondaient. Des réponses toutes faites du style l'Allemagne est un pays souverain, on peut pas intervenir. Ok, d'accord. Si j'étais trafiquante de drogue au Mexique, comme une certaine personne l'a été, on serait venu me chercher. On m'aurait protégé. Donc ça, je trouve ça quand même hallucinant en fait. En fait, il faut peut-être que tu te mettes à trafiquer de la coke. Ou bien que je rentre dans l'illégalité, que je fasse quelque chose de pas légal pour que là quelqu'un bouge. Mais bon, je trouve ça quand même assez hallucinant. Quoi. Aujourd'hui, vous en êtes où les filles? Alors, Viviane. Alors moi, j'ai eu la chance, en fait, grâce à un journaliste allemand qui s'appelle Kai Littmann. Qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure. Donc ce journaliste m'a fait rentrer au Parlement européen. Il m'a fait rencontrer un eurodéputé allemand qui s'appelle Arne Gericke, qui fait partie d'un parti politique de droite catholique, parti de la famille. Et puis, ce monsieur a décidé de me soutenir, et donc il me paye une nouvelle procédure. Donc là, le 19 décembre, je suis convoquée au tribunal à Kiel, parce qu'on a remis une procédure depuis le début. D'accord. Et on verra ce qui va se passer. Ok, super. Ouais. Ça passe quand? Le 19 décembre. 19 décembre. 14h. Donc on va tenir les pouces à notre amie Viviane. Séverine, toi t'en es où? Alors du coup, moi j'ai déposé un recours, puisque du coup je suis rentrée effectivement comme Viviane, sans droit sur mon enfant. Si le père ne me le laissait pas tous les 15 jours, en fait je ne le voyais plus, je n'avais plus aucun de droit sur Raphaël en sortant de l'audience le 8 juin. Donc c'était une décision qu'on n'a pas dite sur le siège. Ça me fait penser un petit peu au temps de la guerre en fait. Je suis rentrée avec mon enfant, je suis ressortie sans mon enfant. Donc bien sûr j'ai déposé un recours. Le recours a eu lieu au mois de septembre. Un enfant qui grandit quelques mois sur le territoire allemand n'en sort jamais. Donc pendant l'audience de recours, je l'ai bien compris. Au bout d'1 heure et demie, on n'a pas répondu à ma question pourquoi est-ce qu'on m'avait retiré mon autorité parentale. Et on a bien compris avec mon avocate que je n'avais aucune chance de récupérer l'enfant en France. Donc on a fait une suspension de séance et on a développé une nouvelle stratégie. Il faut savoir qu'en fait dans mon ancienne maison où j'habitais, il y avait 2 logements. Et le jour de l'audience du premier recours, enfin de la première audience, notre locataire qui était juste au-dessus de nous est décédé. Du coup, le logement-là était devenu vide. Donc stratégiquement, comme je ne pouvais pas récupérer l'enfant en France, j'ai dit vouloir réintégrer le logement vide
qui m'appartenait toujours dans ma maison. Donc les juges ont été piégés et ils ne pouvaient pas en fait refuser que j'intègre ce logement qui m'appartient. Et donc là a commencé à peu près 3 heures de négociation, puisque du coup, étant donné que j'habitais juste au-dessus de mon ex-compagnon et de mon enfant, il me laissait éventuellement, en plus d'avoir mon enfant tous les 15 jours, un week-end, il me laissait peut-être l'avoir encore le mercredi soir, un jour de plus, tous les 15 jours. Et voilà, j'ai négocié pendant 3 heures et finalement, j'ai réussi, contre toute attente, à avoir une garde partagée. Donc j'ai mon enfant 1 semaine sur 2, à la seule condition que mon enfant fasse toute sa scolarité en Allemagne. Donc j'ai dû signer un protocole d'accord que je qualifierais en fait un protocole sous la contrainte. C'est du chantage. C'est du chantage, Ouais, voilà. D'accord. Je Un chat, hein. je peux voir mon fils, mais il a obligation de rester sur le territoire allemand. Je n'ai pas le droit de déménager avec lui en France et il est déjà inscrit à l'école primaire l'année prochaine en Allemagne pour qu'il reste bien sur le territoire allemand. Ok, alors on va essayer on a posé le décor hein, pour ce qui vous concerne, on sait ce qui s'est passé, on sait où vous en êtes. On va revenir à l'association et on a en ligne, je crois, Marinella. Bonjour Marinella. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Comment allez-vous? Parce que j'appelle l'Italie, je vous entends très loin, effectivement. Ok, alors Marinella, vous êtes, si j'ai bien tout compris, la juriste de l'association. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu, justement, avec ce regard juridique, nous parler un petit peu de l'association, nous dire un petit peu ce que vous faites au quotidien pour aider un petit peu toutes ces mamans ou ces papas qui sont dans l'embarras? Oui, alors ce qui se passe avec l'Allemagne, si on veut résumer, c'est que alors que dans nos tribunaux familiaux, on prend des décisions sur la base du bien-être de l'enfant, apparemment en Allemagne on fait la même chose, mais qu'est-ce qu'ils entendent, comment est-ce qu'ils conçoivent les Allemands, le bien-être de l'enfant? Bon, le bien-être de l'enfant, c'est de grandir en Allemagne, point. Donc, chaque fois qu'on se retrouve avec une mère étrangère, très souvent, on arrive à dire qu'elle est folle. De toute façon, elle n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant pour donner la garde exclusive au père allemand. Si c'est la mère qui est allemande, pour les pères étrangers, c'est encore pire, parce que s'ils ne sont pas mariés, comme Séverine l'expliquait, ils n'ont pas de droit du tout, donc ils ne peuvent rien faire. Et s'ils sont mariés, ce qui est rare, parce que les femmes allemandes le savent très bien, donc plutôt elles ne se marient pas. Mais s'ils sont mariés, de toute façon, on va dire que pour le bien-être de l'enfant, il faut couper tout contact et il faut bien que l'enfant reste en Allemagne, etc. Même chose pour la volonté de l'enfant, par exemple. Alors, l'enfant est écouté sans enregistrement, sans témoin, sans quoi que ce soit. C'est les juges, les Jugendamt et un autre contrôleur de la procédure qu'il y a toujours en Allemagne qui interroge l'enfant. Et les parents reçoivent un petit résumé, une petite demi-page, dans lequel toujours on dit que l'enfant il est bien en Allemagne. On n'a aucune possibilité de contester, aucune possibilité de dire que c'est pas vrai. On a des enfants qui sont pas tout petits et qui donc après disent aux parents mais moi c'est pas vrai, c'est pas ce que je dis. Mais bon, les documents officiels disent que c'est bien comme ça. Et dans les détails, quand il s'agit de la mère allemande, si l'enfant ne veut pas voir son père étranger, ils disent qu'il faut respecter la volonté de l'enfant et donc pas de contact. Si la mère est étrangère et l'enfant ne veut pas voir son père allemand, ils disent que c'est la mère qui manipule l'enfant, donc c'est une mauvaise mère, donc on lui enlève tous les droits et on donne la garde de l'enfant au père allemand. Donc finalement, c'est toujours la partie allemande qui gagne, avec une interprétation tout à fait allemande de ce qui se passe là-bas. Et cela ne concerne pas seulement les séparations. Je sais pas avec la France, mais avec l'Italie, on a de plus en plus de couples 100% italiens, un peu comme Vivienne, mais en plus des couples qui ne sont pas séparés. Mais dès que le Jugendamt intervient, parce que l'école a dit que l'enfant arrive en retard, plutôt qu'il n'est pas bien, il connaît pas bien la langue allemande, donc il y a le Jugendamt qui intervient et ils arrivent à dire que les deux parents, qui sont pas allemands, sont pas bien pour l'enfant et donc on donne l'enfant en famille d'accueil. Non mais là c'est carrément. Donner l'enfant en famille d'accueil, différemment de ce que la loi prévoit,
ça devient toujours une sorte d'adoption masquée. Donc, Et c'est carrément grave ce que vous êtes en train de nous raconter. Vous êtes en train de nous dire que l'État allemand... Je vous entends très mal. Je disais, vous êtes en train de nous dire que l'État allemand, en fait, organise le kidnapping d'enfants, même d'enfants de parents qui sont pas séparés, sous prétexte que l'État allemand va estimer que le bien-être de l'enfant ne serait pas établi. Mais c'est quoi? C'est une blague, ça? C'est juste une blague. Alors, les victimes de ces systèmes sont les Allemands aussi. Moi, j'ai eu des Allemands qui avaient fui ce système du Jugendamt, donc en quittant l'Allemagne et en s'en allant à l'étranger, dans le cas en Italie, et qui m'ont contacté pour avoir de l'aide. Parce qu'ils étaient persécutés exactement comme les étrangers, parce que c'était des Allemands qui avaient osé quitter l'Allemagne avec leur enfant. Finalement, ce qui se passe, c'est que les murs qu'il n'y a plus à Berlin, ils l'ont reconstruit tout autour de l'Allemagne, c'est-à-dire en délimitant la juridiction allemande, et on y rentre, mais avec ses enfants, avec son enfant, on ne sort plus. L'enfant, il reste en Allemagne. Et donc, ça arrive aussi aux Allemands. Récemment, j'ai eu aussi, par exemple, une mère de la Suisse allemande. Il s'agissait de quelques kilomètres. Il n'y avait pas de problème de langue, de rien du tout. Au moment où elle a dit qu'elle voulait rentrer en Suisse, mais je répète, c'était vraiment à côté de la frontière avec la Bavière, on lui a retiré l'enfant. Ça me fait penser à des heures sombres de notre histoire, c'est tout ce que vous nous racontez là. Je dis, ça me fait penser à des heures sombres de notre histoire européenne et internationale. On est en train de... L'État allemand, en fait, s'autorise et s'octroie des droits qu'il n'a d'ailleurs pas, en parfaite illégalité avec le droit européen, semble-t-il. Alors, tous les avocats vous diront qu'il n'y a pas de différence. C'est comme partout. Effectivement, si on lit les textes de loi, tout doit être décidé pour le bien-être de l'enfant. Mais le problème, justement, est là. Ouais. Parce que le bien-être de l'enfant, je l'ai défini plusieurs fois comme une boîte vide. On y met là-dedans ce qu'on veut. Bah, c'est ça, c'est le juge qui décide. Hein? Oui, je dis, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui décide, mais c'est aussi le Jugendamt. Ils ont plein d'acteurs. Alors, dès qu'il y a une procédure au tribunal portant sur un enfant, l'enfant, il n'a plus seulement 2 parents, il a 3 parents. Parce que le Jugendamt, et là je me bats depuis des années, ce n'est pas un service social. Parce que le service social, chez nous, en France, en Italie ou partout, c'est quelqu'un qui conseille le juge. C'est quelqu'un qui fait les choses si le juge lui charge de faire des enquêtes, des trucs. Ok? Oui. Et quand il est au tribunal, il arrive avec son avis, avec ses relations, pas plus. Alors, le Jugendamt, il est partie prenante de la procédure. Et là, il n'y aura aucun Allemand qui arrivera à vous démentir ça, parce que c'est dans le code social allemand, écrit, noir sur blanc. La Jugendamt est partie prenante de la procédure. C'est-à-dire, c'est les 3e parents, évidemment, les parents les plus forts, parce que c'est l'État. Et si le juge ose n'est pas statué comme le Jugendamt l'a demandé, bon, le Jugendamt, lui, il peut faire appel de la décision du juge. Donc, finalement, c'est le vrai juge, c'est le Jugendamt. Et si cela ne suffit pas, il y a aussi un Verfallsbeistand qui nous ont fait passer pendant des années pour être l'avocat de l'enfant. C'est pas ça. Nous, on a eu, avec un long travail avec les parlements européens, là maintenant, on l'a aussi noir sur blanc, il y a eu un groupe de travail, et donc là maintenant, il y a un document de travail. On a travaillé pendant plus d'1 an sur ce thème, sur ces milliers des pétitions contre le Jugendamt. Et là, on a, comme je disais, la confirmation écrite du ministère de la Justice allemande qui nous dit que le Verfallsbeistand, ce n'est pas l'avocat de l'enfant, ce n'est pas un avocat, il ne représente pas l'enfant. Il est juste quelqu'un qui est là pour dire ce qui coïncide avec les intérêts de l'enfant. Alors, on revient à ce qu'on dit, l'intérêt de l'enfant, c'est de rester en Allemagne, grandir en Allemagne. Marina, je te coupe juste une minute. Le Verfallsbeistand, pour moi, je l'ai vécu, et je le dis, c'est l'avocat de la partie adverse. Il est là pour défendre le parent allemand, en fait. Et moi, je l'ai vraiment vu lors de mon audience. Le Verfallsbeistand n'est pas là, alors qu'il devrait défendre les intérêts de l'enfant. Il est là pour défendre l'intérêt du parent allemand. Et non,
oui et non. Je veux dire, eux, ils disent l'intérêt de l'enfant, c'est de rester en Allemagne. Donc, on revient à ce que je disais. Le bien-être de l'enfant, l'intérêt de l'enfant. C'est tout des trucs qu'on peut détourner comme on veut. Ouais, en fait, en fait, tout ça, c'est une vraie mafia qui s'organise autour du Jugendamt, autour du juge, autour des intérêts de l'Allemagne et de personne d'autre. L'intérêt de l'enfant, ils en ont absolument rien à cirer. Dites-moi, Marinella, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter les droits du Jugendamt ou pour faire en sorte que ça n'existe plus, à part des pétitions? Alors, si ça n'existe plus, ça va être bien difficile parce que justement, les Allemands, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Donc le problème, malheureusement, restera pour les Allemands. Mais en ce qui concerne les étrangers, donc les Français, les Italiens, les Polonais et tout le reste, notre problème est double parce que nos gouvernements, je ne sais pas pourquoi exactement, ils ça ne coupe pas de ce problème. Vous savez pas pourquoi? Ils veulent pas en savoir. Ils ont une espèce je dirais presque terreur. À chaque fois que je parle avec un consulat, que ce soit italien ou français, en demandant par exemple la présence du consul à l'audience, il y a une convention de Vienne qui prévoit ça. Oui, tout à fait. Ils ont, ah oui, on voudrait pas donner l'impression qu'on va interférer avec la justice allemande. Cette attitude est terrible. Ou moi, je me retrouve, parce que moi aussi, je suis maman, si on a pris les enfants. Moi, je suis restée 6 ans sans voir mes enfants, sans plus rien savoir de mes enfants. Et tout a commencé par une traduction falsifiée qui a été présentée en Italie. J'étais rentrée en Italie en pleine possession de mes droits parentaux, un peu comme Séverine l'avait fait. Dans mon cas, c'était différent, j'étais mariée, mais j'avais quand même mes droits pour rentrer en Italie. Donc, pour obtenir quand même le rapatriement, la partie allemande a présenté ici, en Italie, une traduction falsifiée. Ben, vous croyez que les Italiens m'ont cru que la traduction était falsifiée? Non. J'ai dû faire une procédure qui a duré 1 an, à la fin de laquelle le parquet a confirmé que la traduction était falsifiée, qu'on l'avait falsifiée exprès pour faire entrer les enfants. Mais bon, les enfants étaient déjà rentrés. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va me servir d'avoir une décision qui confirme ce que j'affirme si de toute façon on m'a kidnappé mes enfants? Oui, c'est ça, c'est le terme, c'est du kidnapping organisé. Oui, absolument. Et nos gouvernements, si ils nous aideraient à faire ce qu'on fait nous en tant qu'association, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de forcer, parce qu'on a quand même récupéré des enfants vers la France, vers l'Italie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a obligé les tribunaux allemands à appliquer la loi, surtout à appliquer les règlements européens. Parce que les règlements européens, les prend, on les tourne, selon encore cet intérêt de garder les enfants en Allemagne. Bien sûr. Alors, si on a des personnes qui sont préparées à la place de dire non, mais tout va bien, en Allemagne c'est exactement comme chez nous, ça m'est arrivé souvent, en parlant avec les avocats français ou italiens ou allemands, quoi que ce soit, et de l'autre côté, vraiment déjà le fait que on envoie les consuls dans les audiences des parents qui le demandent, juste comme observateurs. Ça aide beaucoup parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils racontent dans ces audiences à huis clos. Ils font passer tous les autres pays pour des pays qui ne sont pas civilisés. Oui, c'est ça. Nous, on est des pays en voie de développement et eux, c'est les rois du monde. Oui. Ouais. Donc, s'il y a un consul, quand même, ça va un peu mettre les choses en place, même si les consuls n'ouvrent pas sa bouche, le fait d'être là. Et vous savez, il y a, par exemple, une communication du ministère de la Justice allemande à tous les tribunaux allemands, ça fait il y a 10 ans déjà, dans lequel le ministère dit à ces tribunaux, vous savez, selon la Convention de Vienne, celle que je venais de citer, selon la Convention de Vienne, il arrive qu'à l'étranger, nos consuls, les consuls allemands, obtiennent toujours l'autorisation à rentrer dans les audiences à huis clos. Bon, il serait bien de faire la même chose, nous, en Allemagne, avec les consuls étrangers. Sauf que ça, même nos consuls ne le savent pas, ne l'appliquent pas, l'ignorent. Pourquoi? C'est ça notre problème. Ouais, je pense que je suis pas sûr qu'ils l'ignorent en fait, pour être très honnête avec vous. Je pense, moi au contraire, qu'ils le savent pertinemment. Ils connaissent tous la Convention de Vienne. Mais par contre,
si je peux me terminer. Moi, je pense qu'ils ont des consignes qui viennent de bien plus haut, où on leur dit qu'il faut pas qu'on se fâche avec l'Allemagne parce que les intérêts économiques, les intérêts, etc., etc. Et en fait, comme d'habitude, comme pour beaucoup de choses, et on l'a vu notamment dans le dossier à Viviane, où on a essayé de contacter les députés, les sénateurs, etc., etc. Je dirais, il y en a très peu qui ont répondu. Les seuls qui ont répondu, c'était oui, on va vous autoriser à prendre un rendez-vous avec monsieur le député ou monsieur le sénateur, mais ça en est resté là. Il y a jamais rien d'autre derrière, parce que on essaye de noyer le poisson pour faire perdre du temps aux personnes qui sont dans l'embarras, pour faire gagner du temps à l'Allemagne et pour faire en sorte que le dossier s'enlise. Et en attendant, on signe des contrats avec l'Allemagne, et puis en attendant, on récupère des millions et des millions dans ce qu'on appelle effectivement les marchés européens, les marchés internationaux. Tout ça, encore une fois, ce ne sont que des intérêts politiques et économiques qui dirigent encore la vie d'enfants. Marinella, je vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir permis de parler. Je vous en prie, merci et merci pour ce que vous faites au quotidien pour toutes ces familles qui sont dans l'embarras et qui ont besoin de vous. Bonne continuation, bon courage, parce que je sais que vous en avez et que vous en manquez pas. Mais en tout cas, on aura, j'espère, l'occasion de se reparler peut-être l'année prochaine. On refera peut-être une émission ensemble pour faire un petit peu le point des différentes situations. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt. Et merci beaucoup pour l'émission déjà. Merci beaucoup. Au revoir Marinella. Au revoir à tout le monde. Salut Marinella. Donc les filles, on a bien compris en fait, Marinella a bien reposé le sens du débat. Clairement, il faut appeler un chat, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. L'État allemand organise presque légalement dans son pays des kidnappings d'enfants, que ce soit d'enfants de familles binationales, que ce soit d'enfants de parents 100% français ou 100% italiens, etc. Voire même de parents d'enfants allemands. La première victime de tout ça, c'est l'Allemagne, parce que les parents allemands, les Allemands, ils doivent subir le Jugendamt au quotidien, donc il est là dans toutes les familles. Quand on dit c'est le troisième parent, c'est-à-dire qu'à la naissance de l'enfant, le Jugendamt, il est là, il est au-dessus du berceau. Ils vont surveiller les parents pour tout. Mais c'est incroyable ce truc-là. Bon, écoutez les filles, voilà, là maintenant on sait exactement de quoi on parle et on a le plaisir d'accueillir Fabien de Bretagne qui nous appelle pour témoigner. Bonsoir Fabien. Bonsoir à vous. Comment allez-vous ce soir? Écoutez, ça va. Ça va. Bon, alors Fabien, vous nous appelez pour apporter votre témoignage, c'est ça? Oui, également. J'essaye de suivre un petit peu la retransmission depuis tout à l'heure. Bon, comme je disais, on a eu quelques petits soucis, donc on a entendu par bride, mais bon. Ouais, c'est un peu compliqué faisant partie ce soir. Autant membre de l'association, je connais un petit peu les histoires de chacun, donc j'apprends rien. Je veux juste apporter également un témoignage pour expliquer que tout est commun lié à l'Allemagne, mais que tous les cas de l'autre côté sont différents. En l'occurrence, moi, je vis en Bretagne, je suis normand d'origine, marié à une Normande à la base, divorcé en Bretagne, et cette femme-là a rencontré un Allemand et est partie vivre en Allemagne, et je vis exactement la même horreur que tous ses parents, et ce depuis 2009. Alors vous, c'est encore pire, parce que si je comprends bien, vous étiez marié donc à une femme française, normande comme vous. Vous avez eu un enfant ou des enfants. Deux enfants. Comme ça arrive aujourd'hui de nos jours, il y a un moment on se sépare. Madame a rencontré quelqu'un d'autre, un Allemand. Elle est partie s'installer en Allemagne et à partir de là, c'est la galère. On vous retire vos droits parentaux, etc., etc. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Sauf que la différence, c'est que nous sommes en instance de divorce quand elle part en Allemagne, à l'époque. Oui. Et donc, il y a un divorce qui est prononcé en justice, puisque nous sommes mariés à l'époque. Oui. Et le divorce ne peut pas être prononcé, puisqu'il y a l'éventualité d'un départ en Allemagne. Il y a donc ce qu'on appelle une déclaration d'incident dans une procédure de divorce classique, comme on peut arriver maintes et maintes fois dans un classique divorce, dans un divorce classique, pardon. Et là, en l'occurrence, on lui donne pas l'autorisation de partir en Allemagne avec les enfants, mais non pas au vu de ce qui se passe en Allemagne, simplement au vu de l'affichage
serein qu'elle avait sur l'adaptation des enfants en Allemagne, et donc le juge aux affaires familiales a estimé que les enfants pouvaient être en danger parce que c'était pas sûr qu'ils s'adaptent là-bas. Mais le juge aux affaires familiales n'était en aucun cas au courant du système allemand et de comment ça se passe en Allemagne et de ce que nous tous, parents, aujourd'hui, on découvre. Déjà, je pense que ça, c'est une des grosses bases du problème, c'est-à-dire que des gens qui prononcent des divorces en France pour des gens français qui éventuellement peuvent partir vivre vers l'Allemagne, ne connaissent déjà pas le système allemand. Donc ils peuvent accorder le départ en Allemagne pour des enfants, et c'est les parents qui vivent une horreur derrière. Ouais. Moi, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, mais elle est partie quand même. Et j'ai d'ailleurs été porté plainte au commissariat à l'époque pour un enlèvement d'enfant, puisque j'avais officiellement la garde devant la justice française. Si elle partait en Allemagne, il y avait un transfert de résidence chez le papa. Elle est partie quand même, et quand j'ai été porté plainte, la réponse que j'ai eue, c'est que je pouvais monter une équipe parce que de toute façon, on ne pouvait rien faire. Donc je me suis battu pendant 6 mois pour récupérer mes enfants qu'elle refusait de me rendre, et j'ai été obligé de signer un accord sous la contrainte par la suite pour renoncer à ce que j'avais obtenu en justice, à savoir la garde de mes enfants, et que ça soit à son bénéfice, et que j'obtienne moi les vacances, et que ça débloque la chose. Donc on a vécu ensuite comme ça pendant 6 ans où j'avais effectivement les enfants pendant les vacances, mais je n'avais que ça. C'est-à-dire qu'elle avait coupé tous les autres liens de contact, et les années aidant, la manipulation se fait sur les enfants. Eh ben oui. Et les enfants, à un moment donné, ont été germanisés, ont une manière de penser différente, et pour leur adaptation et leur bien-être en Allemagne, comme Marinella l'a précisé tout à l'heure, la vision allemande, certainement, pour le bien-être des enfants, c'est qu'il n'ait plus de racines françaises. C'est comme ça que l'enfant s'adaptera très bien en Allemagne. Et ça, les Allemands, malheureusement, savent très bien le faire. Alors je résume. Mon fils aîné, je ne vois plus mon fils aîné depuis 2 ans. Il a quel âge? Il va prendre 16 ans au mois d'avril. Donc, à l'aube de ses 14 ans, il a décidé de ne plus me voir. Il a décidé. On l'a aidé à se décider. Je ne l'ai pas revu, je ne peux même pas le voir pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Je suis obligé d'accepter le choix que mon fils ne veuille plus venir en France. Point barre. Donc obligé d'accepter, je victime parce que j'ai un deuxième derrière, donc j'essaye de sauvegarder le deuxième. Et la machine s'enclenche déjà sur le deuxième pour tout faire, parce que la finalité, c'est d'obtenir la garde exclusive des enfants en Allemagne, ne plus avoir l'obligation de les présenter au père, et tout ça avec l'aide, bien entendu, du Jugendamt, qui est officiellement le 3e parent c'est ce que nous de l'enfant en Allemagne, et qui sera toujours du côté du résident en Allemagne. Alors, je résume la situation. En ce qui vous concerne, Fabien, vous avez la garde exclusive, vous avez tout. Non, je n'ai plus rien. Non, attends, au départ, d'accord. Au départ, oui, tout à fait. Vous avez tout va bien. Madame décide quand même excusez-moi l'expression, je vais être un peu cru parce que là, ça commence un petit peu à me chauffer ces histoires. Madame commence à se barrer, décide de se barrer en Allemagne. Elle embarque les gamins, alors qu'elle en avait absolument pas l'autorisation et qu'un jugement l'avait contraint à ne pas le faire. Vous allez déposer plainte et là on vous dit écoutez vous avez déposé plainte, faites ce que vous voulez mais ça sert à rien. Et puis là le monde s'écroule. Moi je suis papa, je me mets à votre place et je comprends ô combien vous avez dû devenir chèvre. Et puis là en fait il y a personne pour vous aider en fait. Alors à part l'association évidemment aujourd'hui. Le problème rencontré c'est que moi tout ce système-là se passe en 2009. Ouais. Donc l'association n'existait pas encore. Se passe en dehors de tout aspect juridique, puisque je subis une autorité allemande. Moi, quand je me retourne auprès de mon avocat en France, puisque le divorce est frais, et en l'occurrence, elle ne veut pas me rendre mes enfants, on me fait comprendre qu'en France, je peux rien faire. J'ai la garde de mes enfants. Donc je ne peux rien changer. Mais elle vous a enlevé vos enfants. Papier, mais je les ai pas, les enfants. Oui, mais elle a enlevé vos enfants. Elle est partie à l'étranger. C'est un enlèvement. Et là, en France, il n'y a personne pour bouger. Complètement. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Là, il va falloir que nos politiques et parce que en France, quel que soit le cas, et je pense que déjà au travers je pense qu'en Italie, il y a des similitudes parce qu'on en a eu l'exemple avec Marinella aussi, mais au travers que ce soit de Viviane que vous avez dans vos studios, Viviane ou Séverine, et au travers d'autres parents, je pense, et qui j'espère vont témoigner derrière encore, tous les cas sont différents finalement, mais il y a une chose en commun,
c'est que l'État français est au courant de tout ça, puisqu'au travers de l'association, il y a eu des démarches, il y a eu des tentatives avec des politiques, donc ils le savent très bien. Et moi, je mets toujours le doigt là-dessus, puisque je suis là-dedans depuis 2009, donc de 2009 à 2016, juridiquement, c'est rien passé avec l'Allemagne, sauf que début 2016, quand mon fils décide soi-disant de ne plus venir me voir en France, je suis convoqué en Allemagne dans le but de me destituer de mes droits parentaux. Et il serait même bien de sauvegarder également le deuxième, donc le plus jeune, qu'il n'aille plus non plus chez son père pour qu'il ne soit pas manipulé, etc. Alors déjà d'entendre ça, c'est énorme quand on sait que nos propres enfants sont manipulés là-bas. Donc d'inverser l'accusation, je trouve ça gigantesque. Et moi, j'ai été obligé d'accepter de perdre des vacances, par exemple en justice allemande, par pression du Jugendamt. Sinon, je savais que c'était les deux qui venaient plus. Si je voulais sauvegarder la visite de mon deuxième, il fallait que j'accepte ces périodes de vacances perdues. Ouais, c'est bien ce que je disais, en fait. C'est une machine sur laquelle on ne peut rien faire si nous, en tant que Français, résidents français, qu'on ait un enfant binational ou pas, qu'on soit papa, qu'on soit maman, le bien-être d'un enfant, c'est d'avoir le contact avec ses deux parents. C'est déjà difficile d'avoir une communication souvent intelligente entre deux parents après un divorce classique. Il y en a déjà beaucoup qui ont du mal. Alors nous, sur des situations comme ça, si notre propre pays ne se positionne pas devant un pays comme ça, devant un fait avéré, de démontrer qu'on est complètement floué de nos droits parentaux, quel que soit papa ou maman, et de voir qu'un pays ne dit rien, moi je me pose juste la question, c'est quel est l'intérêt d'un côté ? Pourquoi la France fait rien? L'intérêt, il est économique, politique. Voilà, il y a des marchés là-dessous et c'est tout. On sait très bien que les politiques ne se mouillent que quand leur intérêt personnel et individuel est engagé, ou alors quand l'intérêt suprême de la nation l'est. On va. Moi, je comprends bien. Je vous remercie, Fabien, de votre témoignage, parce que ça, c'est un témoignage supplémentaire. Alors, j'ai Viviane qui me fait des grands signes. Elle lève le doigt comme à l'école. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, Viviane, tu peux dire un mot à Fabien si tu veux. Salut Fabien, en fait, j'aimerais bien que tu rajoutes quelque chose par rapport à la lettre que tu as reçue ce week-end. Oui. S'il te plaît. Ça en rajoute une couche et c'est tellement édifiant qu'il faut quand même le dire, donc profitons-en. En fait, pour résumer, pour bien comprendre justement le système de cette lettre, moi depuis 10 ans, j'ai une vie professionnelle qui est tombée complètement hors des pâquerettes. Ça fait 7 ans qu'aujourd'hui je suis au RSA. Le psychologique a eu du mal à traverser l'épreuve et à pouvoir retrouver de la motivation professionnelle. J'imagine bien. Donc il n'y avait pas de pension alimentaire de prévu dans mon divorce vu ma situation. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc mon ex-femme qui refait sa vie avec un chef d'entreprise allemand qui gagne donc 8200 € net par mois, feuille de paye fournie en justice française, donc visible pour moi. C'est mon ex-femme aujourd'hui a fait des demandes d'aide avec le Jugendamt, donc elle a fait des demandes d'avance de pension alimentaire et j'ai reçu donc les courriers ce week-end du Jugendamt me signifiant qu'à compter du 1er janvier 2018, je suis soumis aux pensions alimentaires sur mes enfants. Mais bien sûr. Et donc il va falloir que je justifie à nouveau auprès d'une cour allemande la non-possibilité financière. Et comment ils vont en tenir compte ou pas, c'est une manière déguisée certainement pour arriver par la suite à m'empêcher d'aller chercher mon deuxième enfant, puisque je vois toujours mon deuxième, j'ai les vacances et j'ai un voyage par an où moi je vais en Allemagne et je risque de me retrouver en Allemagne au mois de mai l'année prochaine pour aller chercher mon enfant avec un non-paiement de pension alimentaire et voir si ça se trouve à l'extrême de me faire arrêter. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Et ensuite, on va venir vous voir en vous disant, bon, écoutez, on va vous proposer un deal, vous renoncez à tous vos droits sur vos enfants et on annule tout. Et voilà. Complètement, c'est le but, c'est la démarche. Mais c'est ça, exactement. Ok, Fabien, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie, merci beaucoup pour votre investissement pour notre cause, car c'est la plus grosse difficulté de le faire connaître et de le faire entendre aux gens. Car surtout, personne n'est à l'abri et il faut surtout que les gens l'entendent et le comprennent, d'être vigilants dès qu'il y a une situation avec l'Allemagne, car la vie peut se retourner en un rien.
C'est clair. C'est ça qui est important, et ça peut arriver. Les gens le sachent. Et ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde demain matin. Alors sachez que ici sur Strasbourg, vous avez une représentante très active en la personne de Viviane. Je peux vous dire que si elle peut déplacer les montagnes, la cathédrale et tout ce qui va autour de Strasbourg pour faire entendre votre voix et la sienne en l'occurrence évidemment, mais à travers la sienne et son combat, celle de toute l'association et de tous les parents qui sont concernés par cette situation, je peux vous dire qu'elle n'hésite pas une seconde à ruer dans les brancards et elle le fait très bien. Non, je le sais également, j'en ai aucun doute. Fabien, bon courage. En dehors de, merci. En dehors de l'émission, on essayera de garder le contact et de se tenir un petit peu informé. Ça nous permettra aussi nous de continuer à vous suivre au niveau de l'émission et de donner des infos de temps en temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation et puis j'espère à bientôt pour de meilleures nouvelles. Merci, bonne continuation, bonne suite d'émission à vous également. Merci beaucoup. À bientôt. On va se faire une petite pause musicale dès que le standard sera terminé. En tout cas, moi on va bientôt arriver dans la rubrique des coups de cœur et des coups de gueule. On va pouvoir en passer quelques-uns. Je vous le dis, mais moi j'en ai un là terrible. C'est juste que excusez-moi, c'est pas dans mes habitudes. Habituellement, je suis plutôt réservé, plutôt poli à l'antenne, mais putain de bordel de merde. Maintenant, il va falloir que ça bouge. Il s'agirait que nos hommes politiques aient un tout petit peu de cojones et se mettent à prendre les choses en main. Ils sont au courant de la situation. Ils savent pertinemment ce qui se passe. On ne peut pas laisser nos concitoyens, nos compatriotes consternés constamment, voilà, j'en bafouille, se faire rouler dans la farine par l'État allemand, par un espèce de service, le Jugendamt, qui serait supérieur à tous les autres services et qui à la limite dit même aux juges ce qu'ils ont à faire, qui se substitue aux parents. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Où est-ce qu'on est là? Il va falloir qu'on se pose. Les intérêts suprêmes de la nation, c'est pas de laisser nos compatriotes et nos enfants se faire kidnapper par l'État allemand. Alors on va dans les jours qui viennent, on va lancer un appel. On va saisir quelqu'un qui quand elle est arrivée à l'Élysée, elle a dit qu'elle allait s'occuper de l'enfance et des droits de l'enfance. On va saisir Madame Macron. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? C'est une bonne idée. Très bonne idée. D'ailleurs, il y a un petit courrier qui est en cours de préparation par quelques personnes de l'association. Donc, vous allez me tenir au courant, puis on va faire ça ensemble. Parce que là, il faut juste que ça bouge. Il faut juste que ça bouge et très très vite, parce que là, c'est juste pas possible. Eh bien, vous êtes sur RBS 91.9 FM. On a fait un break là parce que c'est un peu compliqué là ce soir. Je vous avoue que je suis bien content, en tout cas, d'avoir reçu, d'être encore jusqu'à 22h avec cette association enfants otages. Hein, Quentin, je sais pas ce que t'en penses. Je suis consterné. Il n'y a aucun mot. Ouais, on est d'accord. Mais en tout cas, il va vraiment falloir que ça bouge et j'espère que cette émission va y aider. Et en tout cas, on va faire en sorte que les choses bougent et on va appeler nos amis auditeurs qui auront des contacts, tous nos auditeurs qui sont en contact avec des députés, des sénateurs, etc. Il faut les appeler, il faut leur mettre la pression, il faut leur dire que maintenant ça suffit. On mettra de toute façon le replay de cette émission en ligne, comme on le fait toutes les semaines. Comme ça, vous pourrez, chers amis auditeurs, envoyer le replay à vos députés pour qu'ils écoutent. Ils pourront pas dire qu'ils ne savent pas, ils pourront pas dire qu'ils sont pas au courant après. Quentin, il me semble qu'on a un nouveau témoignage en ligne. C'est Paul André. Paul André. Alors, on va accueillir Paul André. Bonjour, Paul André. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, si je peux me permettre? Oui, c'est pas facile après tous ces témoignages. J'imagine. C'est un peu émouvant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, en effet. Ouais. Moi, je suis contente de repasser par l'Alsace parce que j'y ai vécu 5 ans. Donc, merci de me laisser l'occasion. Vous êtes la bienvenue avec grand plaisir. Merci Séverine de m'avoir permis de faire ce témoignage. J'en profite encore pour remercier effectivement l'association Enfants Otages et puis d'autres personnes bien entendu qui m'ont beaucoup aidé, qui continuent à le faire et heureusement qu'ils ont été là et qu'ils sont toujours là d'ailleurs. Moi je suis en plein dedans, en plein dans ce cauchemar. Je suis vraiment en plein milieu, quoi. Si vous voulez, donc je vous raconte, j'essaye de faire vite fait. Donc moi, je suis enseignante à l'école française, au lycée français de Francfort. Oui.
Je peux en parler puisque mon proviseur est bien entendu au courant de ma situation. D'ailleurs, je remercie l'école de me soutenir parce qu'ils me soutiennent bien dans ces problèmes-là. Donc, c'est important d'être soutenu par son employeur. Voilà, donc moi je suis mariée encore. J'ai été mariée, donc je suis toujours mariée depuis 21 ans à mon mari allemand. Nous avons 3 enfants. Oui. Et voilà, donc en fait, moi j'ai demandé le divorce. Je pensais qu'au bout de 6 mois j'allais être divorcée. Nous avons une maison à Francfort et donc pendant plusieurs années, j'ai demandé, avec l'aide de mon avocate, que mon mari quitte jusqu'au divorce, quitte notre maison puisqu'il avait un appartement à 200 km de chez nous. Il a toujours refusé. Donc j'ai fait une procédure au tribunal. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, ok. Donc j'ai fait une procédure au tribunal et puis arrivé au tribunal, le juge a commencé à me faire tout un scénario, à m'embobiner, à me dire qu'il fallait que je croie en lui, qu'il allait m'offrir un pont en or, qu'il fallait que je croie en lui, en la justice allemande, et qu'il me proposait moi de sortir de chez moi, uniquement pour 2 mois, que c'était vraiment provisoire, pour 2 mois, pour que je puisse me reposer, parce que toutes ces années, je me suis occupée de mes 3 enfants, tout en travaillant à plein temps, et lui, pour une fois, il devait prouver, en tant que directeur commercial qui était toujours aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc., qui devait enfin prouver qu'il pouvait s'occuper des enfants. Voilà, donc moi au départ j'ai dit non et le juge à la fin de l'audience m'a dit s'il vous plaît, vraiment réfléchissez, on se revoit dans 2 semaines, croyez-moi, etc. Et puis voilà, au bout de 2 semaines, je suis revenue. Les gens autour de moi m'ont conseillé naïvement, on est tous naïfs dans ce cas-là, c'est vrai qu'un juge pour nous est une personne très importante, qu'on croit. Et donc à la fin, je dis bon d'accord. Voilà. Et puis là, j'ai senti que déjà au niveau de l'ambiance à l'audience, tout le monde était beaucoup plus cool, quoi. Plus détendu. Et donc voilà. Donc j'ai pris sa décision, on a fait un accord. Mon mari devait payer donc 2 mois un appartement. C'est ce qu'il a fait. Il continue d'ailleurs à le faire, mais c'est un appartement dans lequel je n'y suis pas parce que moi, on me dit 2 mois, c'est 2 mois, c'est pas 8 mois. Voilà. Et donc, quand même, il faut que je dise que le juge m'a fait sortir de l'audience avec mon avocate en prétextant que mon avocate devait m'expliquer quelque chose en allemand que j'avais compris. Et je lui ai dit non, je n'ai pas besoin d'avoir des explications supplémentaires. J'ai compris. Et puis il m'a dit non, vous allez sortir. Et en fait, j'ai compris maintenant, 8 mois après, il m'a fait sortir pour pouvoir parler donc à la partie adverse et leur dire tout simplement que en fait, ce n'était pas temporaire ma sortie, mais définitive. Voilà, je l'ai compris par la suite parce qu'en fait, la propriétaire de l'appartement dans lequel j'ai vécu 2 mois, m'a dit qu'elle avait demandé à mon mari combien de temps il pensait que j'allais être et lui il a dit au moins 6 mois. Et c'est comme ça, elle m'a fait un témoignage par écrit et c'est comme ça que nous avons su qu'effectivement tout était planifié, que tout le scénario était déjà planifié d'avance. Voilà, donc d'abord on m'a expulsée, donc j'ai été bannie, mais ce n'est bien sûr pas terminé cette histoire. Le lendemain de l'audience, je vais chez moi, les serrures étaient changées, mon mari avait enlevé toutes mes affaires et les avait transportées dans un entrepôt à 40 ou 50 km de chez moi et a installé la maîtresse qu'il venait de rencontrer sur Internet, tout bien sûr en gardant nos 3 enfants à l'intérieur. Non mais c'est une blague ce que vous êtes en train de me raconter. Le juge, c'est très beau, c'est une belle histoire. Et le juge, voilà, et donc ce qui m'a obligée d'habiter dans mon camping-car, tout simplement. Voilà, je rappelle qu'il s'agit de ma propre maison dont je suis copropriétaire à 50% donc. Voilà, donc en ce moment je dors dans un camping-car où je n'ai pas de chauffage d'ailleurs, je fais la petite aparté. Et puis il y a une femme qui est dans ma propre maison avec mes enfants. Donc j'ai fait appel et le juge m'a regardé et puis m'a dit, le même juge donc qui m'avait fait tout son... était quand même un petit peu différent par la suite. Et m'a dit, mais enfin, madame, votre mari, il a de toute façon jeté toutes vos affaires. Et puis cette femme, elle vient juste de s'installer il y a 2 semaines. Pourquoi voulez-vous revenir chez vous? Voilà. Voilà cette histoire. Donc, je vous coupe, vous aviez pas juste envie de lui en coller une?
Pire que ça. Non, parce que là, ça Pire que dépasse ça. l'entendement ce que vous êtes en train de me raconter. Oui, Je m'adresse en même temps à Viviane et Séverine qui sont à côté de moi. Hein. En fait, on est en train de monter crescendo dans l'horreur ce soir. Ah oui, mais moi c'est pareil, hein. Mon ex-compagnon a changé la serrure de notre maison commune dès que je suis partie et je n'ai jamais pu rentrer dans mon logement. Mais c'est exactement la même sensation que j'ai. Voilà. Plus les gens appellent et plus je suis consterné. Mais alors, que les hommes fassent ceci, monsieur, il y en a, ça arrive à plusieurs femmes dans le monde entier, mais que la justice donne sa bénédiction, ça, ce n'est pas normal. Que la justice allemande donne la bénédiction à ce qu'il a fait, aux atrocités qu'il a fait, parce qu'en fait, il m'a banni de chez moi. Le juge a donné sa bénédiction à ce que mon mari me bannisse de chez moi en gardant mes enfants. Imaginez-vous comment se sentent mes enfants actuellement. Non, mais c'est même pire que ça, parce que dans ce que vous nous avez expliqué avant, c'est même la justice qui a aidé votre mari à vous bannir de chez vous. Puisque en fait, c'est la justice qui vous a manipulé, qui vous a raconté n'importe quoi, qui vous a menti. Qui vous a menti, ce qu'on appellerait en France un vice de procédure, à minima, d'accord. Enfin, je suis pas juriste, hein, mais à minima, ce serait un vice de procédure. Alors, bon, ok, d'accord. On est, alors là, on est dans le summum. Allez-y. Oui, j'ai pas terminé. Donc, bon, ça c'est la base. Donc, ça fait quand même, comme je suis enseignante, j'ai la chance d'avoir juillet-août où j'ai pu me reposer chez mes parents dans le sud. Mais enfin, donc depuis la rentrée, donc depuis début septembre. Je suis donc dans mon camping-car et puis cette femme, donc elle est bien au chaud chez moi avec mes enfants. Donc mes enfants sont bien entendu choqués. Alors le juge a interrogé un de mes enfants, une de mes filles, qui a 14 ans. Il l'a interrogé et ma fille m'a dit, j'ai été très claire, maman, j'ai dit que je voulais vivre avec toi dans la maison. Et puis, donc, quelques temps après, on reçoit donc un procès verbal, hein, donc un compte rendu hein, de l'entretien. Et il était écrit que ma fille de 14 ans avait les larmes aux yeux, était touchée par la situation, mais heureusement, elle avait beaucoup d'amis avec lesquels elle pouvait parler. Puis, elle est rentrée chez elle. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Le juge a omis, hein, il a omis l'information plus importante, la plus importante. Vous êtes sûr qu'il a omis, hein? Ouais. Hein, on va dire qu'il a un petit peu trafiqué le compte rendu aussi, hein, le juge. Voilà, et pas seulement le juge, c'est pour ça que je pense qu'il y a un réseau. Moi, je dis carrément qu'il y a un réseau parce que il y a une dame qui est chargée dans les tribunaux, Séverine le sait, ce qu'on appelle l'affaire Verfahrensbeistand, qui est soi-disant ce qu'on appelle une avocate des enfants, mais qui est absolument pas l'avocate des enfants. Elle est là pour voir si la procédure est conforme. Cette personne qui est de formation, qui est une avocate, en tout cas en ce qui me concerne, elle se permet, elle va boire un café avec mon mari, mais par contre avec moi c'est bizarre, elle ne répond à aucun de mes mails, elle n'a aucun contact avec moi, mais avec mon mari, apparemment ils ont en fait, une bonne relation. Mais oui, mais c'est parce qu'elle ne parle qu'allemand. Non, j'essaie de déconner là. Non, je dis c'est parce qu'elle ne parle qu'allemand. Ouais. Donc à vous, elle vous parle pas. En plus, elle est raciste. C'est ça. Elle ne parle pas au français. Et donc en fait, et puis ça s'arrête pas là. Là, je suis en pleine expertise. Ils m'ont mis bien sûr une expertise sur le dos parce que, comme disait Marinella, que je salue, de l'association, qui heureusement, elle est là aussi. Elle m'a beaucoup aidée. Non seulement donc voilà, j'ai une experte, soi-disant experte en psychologie, sur le dos qui nous analyse, parce que bien évidemment, donc comme disait Marinella, je suis très faible, fragile, etc. Oui, moi, j'ai dit à l'audience, vous savez, avec tout ce que je vis en ce moment, je peux vous montrer, je vous montre par là qu'au contraire, je suis bien forte. Et donc l'experte, ça ne vient pas de moi. Elle est allée voir la nounou de mon ancienne nounou de ma petite fille. Et ma nounou, qui n'est pas au courant de toute cette histoire, de ce que je pense en fait au fond de moi, qu'il y a vraiment un réseau monté pour garder effectivement les enfants sur le territoire allemand à tout prix. Ma nounou, elle m'a dit, texto il y a à peu près 2 semaines, elle m'a dit, écoute, l'experte est sortie de la maison et j'ai senti qu'elle était contre toi. Voilà. Donc ce n'est pas seulement en tout cas dans mon affaire. C'est carrément une conspiration, une machination qui a été mise en place.
voilà. Et donc là, on a fait encore appel à la cour d'appel. Et comme Séverine, ou c'était ou Virginie, je ne sais plus, qui n'a pas. Oui, c'est Virginie, je crois, qui n'a pas. Viviane. Mais Viviane, justement, je voulais savoir, c'est qui l'experte qui suit ton dossier? Parce qu'il y en a pas beaucoup dans le Baden-Württemberg qui font ce genre de dossier, donc je souhaitais savoir quel est le nom de la personne, si c'est la même qui est venue chez moi. Non, parce que moi je suis à Francfort, donc c'est une autre personne. Non, mais je veux dire, il y en a pas beaucoup dans le Baden-Württemberg qui font ça et qui parlent français, donc je crains qu'on soit tombé sur la même personne. Non, parce que moi, elle parle pas français. Moi, je fais tout en allemand. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, bien entendu, c'est un petit peu ironique de ma part. Hein. Oui, donc, voilà, donc il y a vraiment une conspiration. Je vois, en entendant tous les témoignages, je vois au loin ce qui peut m'attendre. Hein. Évidemment, moi, on a réussi, donc grâce à mon avocat, je le nomme Dr Gibenrath, que je salue également, qui est à Strasbourg, hein, qui est spécialisé dans les affaires franco-allemandes, qui a quand même, apparemment, il a réussi à révoquer le juge parce qu'on avait beaucoup de preuves, hein, de la propriétaire, ma fille qui avait fait le témoignage, moi sortie de l'audience, etc. Ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Puis j'en passe, hein, c'est-à-dire comme disait Viviane, qui disait que les rendez-vous, moi les rendez-vous pour écouter mes enfants, c'est bizarre, c'est toujours pendant ma semaine, pendant les vacances, quand je suis dans le sud de la France. C'est quand même un petit peu bizarre aussi, quoi. Ah bah c'est ça. Hein. Alors que l'école est fermée. Ah hein, bah oui. Le juge, voilà. Le juge était au courant que l'école était fermée, mais c'est pas grave. Il a oublié. On reçoit, voilà. Non, mais il oublie beaucoup de choses. Ça devient. Et donc voilà. Donc nous on a fait appel à la cour d'appel et comme toi. Ils ne veulent pas qu'on ait une audience. Voilà, donc ça a été la première réaction qu'on ait eue. Entre-temps, on a envoyé la révocation, donc on attend maintenant la suite. On ne sait pas comment ils vont réagir par rapport à cette révocation, mais pour l'instant, comme toi, la cour d'appel, en fait, ils évitent de avoir une confrontation. C'est tout simple, voilà. Et c'est quand même 3 juges, hein, cour d'appel. Hein. C'est quand même 3 juges. Paul-André, aujourd'hui, on a le même avocat. Hein. Toi aussi Oui, je suis aussi avec Monsieur Gibenrath. Donc c'est avec lui que je vais aller au tribunal le 19 décembre, on verra bien. Moi j'avais une question à vous poser. Je pense qu'il nous écoute d'ailleurs. Eh ben, c'est très bien. Bah, j'espère. J'espère aussi. Ouais. Bonsoir maître. Alors moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes oui Paul-André, vous êtes dans l'éducation nationale. Assimilé, je suis dans mon cas je suis salarié. Oui, mais vous êtes quand même dans l'éducation nationale. Quelque part, ouais. Hein, vous êtes soutenu par votre établissement, par votre principal d'établissement, etc. Oui. Est-ce que votre affaire a été remontée quelque part au niveau du ministère? Alors moi je suis comme mes compatriotes qui sont dans votre studio. Je me bats comme une furie, je suis une vraie tigresse. Donc moi personnellement j'ai contacté vraiment beaucoup de personnes. J'ai quelques contacts pour l'instant, mais sinon c'est vrai que comme tout le monde, hein, j'ai fait appel au consulat, je suis allée les voir, j'ai eu la consule ils sont tous touchés par la situation. Moi je suis quand même dans un camping-car, je veux dire, alors que je suis propriétaire. Voilà, et puis mes enfants sont très malheureux, donc la consule m'a effectivement m'a contactée, donc je la remercie aussi. Voilà, mais concrètement, c'est ce que tu disais, ils ne souhaitent pas interférer avec la justice allemande. Voilà. Ouais, moi, j'ai demandé effectivement qu'il y ait quelqu'un qui vienne à ma prochaine audition. Et voilà, je ne sais pas encore quelle sera la réponse. Voilà. Donc, et juste pour la petite histoire, c'est que j'ai téléphoné aux institutions allemandes qui s'occupent un petit peu des personnes et je leur ai dit voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un appartement? Parce que pour 3 enfants, hein, je peux pas vivre parce que l'appartement qu'il continue à payer pour montrer sa bonne volonté, c'est quand même qu'une seule pièce, hein, donc je ne peux pas recevoir mes enfants. Alors que dans mon camping-car, j'ai au moins les lits pour mes enfants. Mais donc j'ai demandé de l'aide sociale en fait. Hein, et puis ils m'ont dit mais madame, est-ce que vous avez des biens? J'ai dit oui, j'ai une maison. Alors nous ne pouvons pas vous aider. J'ai dit ouais, mais c'est pas moi qui en bénéficie, c'est la maîtresse de mon mari qui est bien au chaud, qui doit d'ailleurs pas payer de loyer, je suppose. Et, il faut juste leur dire que vous avez pas de biens. Vous les avez pas. Il faut leur dire que c'est l'État allemand qui vous les a confisqués avec votre mari. C'est tout. Ah ouais. Bah le oui, problème, parce c'est que sur les papiers, ouais, oui, mais sur les papiers, eux, ce qu'il y a sur les papiers, ils s'en foutent. Donc il faut faire pareil. Oui. Il faut prendre les gens à leur propre jeu.
Écoutez, je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur pour votre témoignage qui est empirique par rapport aux autres. Et malheureusement, on va être obligé de continuer parce qu'il est 21h29 et l'émission s'arrête dans 30 minutes et on a encore plein de choses à faire et à voir. Vraiment du fond du cœur, bon courage. Comme je l'ai dit avant à l'antenne, on va trouver une solution. On va essayer de prendre contact avec Madame Macron, qui a dit, quand elle est arrivée à l'Élysée, qu'elle allait s'occuper des affaires liées à l'enfance, à la petite enfance, etc. Moi, je pense qu'il faut interpeller Madame Macron directement. Son mari de président n'aura peut-être pas le temps de s'occuper de tout, hein, et évidemment, je pense que quand on en est à ce niveau-là, dans les strates du gouvernement et de la politique, on peut pas s'occuper de tout tout de suite et tout le temps. Par contre, je pense que elle peut nous donner un coup de main. En tout cas, elle peut vous donner un coup de main parce que là, il va falloir que les choses elles bougent et vite parce que c'est juste insupportable. Merci, bon courage, vraiment bon courage. On est de tout cœur avec vous et tenez-nous au courant. Merci de m'avoir permis de donner ce témoignage. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir, à bientôt. Vous êtes toujours sur RBS Radio. Bienvenue Strasbourg 919 FM, la radio où il fait toujours beau. Vous êtes dans l'émission Parole d'Assos, l'émission qui donne la parole aux associations. Ce soir, on a eu beaucoup d'appels. Je remercie vraiment du fond du cœur tous les auditeurs qui nous ont appelés, auditeurs qui sont membres sur toute la France. Hein. On a eu des appels quand même sur toute la France, même des appels d'Allemagne, qui sont membres de l'association Enfants Otages que nous accueillons ce soir avec plaisir, mais avec une colère au fond de nous qui ne cesse de grandir et de gronder. Les filles, il est 21h43, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur l'association Enfants Otages pour que vous nous disiez un petit peu, voilà, moi demain je suis dans votre situation, j'ai envie de vous contacter, comment je fais? J'ai envie d'adhérer à l'association parce que je suis dans la mouise, comment je fais? J'ai envie d'adhérer à l'association pour vous soutenir, comment je fais? En fait, comment je fais, c'est ça, quoi. À vous de me dire comment je fais. Eh ben, il suffit de les contacter. Ils ont un site internet www.enfant-otage.eu. Et puis, en fait, on peut effectivement soit adhérer à l'association, soit même faire un don. On peut avoir un revenu fiscal si on fait un don. Un reçu. Parce qu'un revenu fiscal, moi, j'adhère tout de suite. Un reçu fiscal, pardon. C'est pas grave, c'est la soirée, il commence à se faire tard. Hein. Et ou effectivement, tout simplement contacter aussi l'association, toute personne qui souhaite nous aider pour nous soutenir dans son combat, peut prendre contact avec l'association. Toute personne effectivement qui, avant de déménager en Allemagne, souhaite avoir des informations, les invite aussi. Alors il y a un truc, moi toutes les personnes qui veulent déménager, n'y allez pas. N'y allez pas, mais voilà, contactez l'association. En fait, l'idée aussi, c'est qu'on puisse tous ensemble monter des actions et tous ensemble, on sera plus fort pour notre combat. Ou alors, allez-y, mais que l'enfant il naisse en France. Ne faites pas d'enfants. Mais même si l'enfant est né en France, ça change rien. Hein, le mien est né en France, hein, ça n'a rien changé. Voilà, Viviane, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose. Donc par rapport à l'association, donc effectivement, si vous êtes confronté, contactez-nous pour qu'on vous aide. Mais même si vous n'êtes pas confronté et que vous avez certaines qualifications, comme vous êtes dans la capacité de faire des traductions de documents en allemand, parce qu'il faut savoir que tous nos dossiers sont en allemand et que rien n'est traduit. Si on veut les traduire, c'est exorbitant, c'est à peu près 100 € la page, donc avec des jugements de 13 ou 14 pages, vous voyez tout de suite ce que ça coûte. Donc si vous êtes dans la capacité de traduire, même si vous n'êtes pas assermenté, nous on n'a pas besoin de traducteurs assermentés, si vous avez des connaissances juridiques ou de droit international ou de droit de famille allemand et que vous voulez donner de votre temps à une association, vous êtes les bienvenus. Eh ben voilà, ça c'est un super appel. Ça c'est un super appel. En fait, j'allais le faire pour vous, mais je crois que c'est hyper important d'appeler effectivement nos amis auditeurs qui ont des capacités, des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition gracieusement, bénévolement de cette bonne cause, mais qu'il va falloir faire bouger et rapidement. Prenez contact avec l'association. Moi, je voudrais aussi quand même qu'on fasse un coucou à Alain Joly. Il est en Allemagne, je crois, ce soir. C'est le président national de l'association qui réside en Bretagne, si je ne m'abuse, c'est ça?
En Normandie, je Ah, crois. en Normandie, pardon. Bah voilà, je me suis planté, c'est pas grave, ça arrive. Ce qui paraît, c'est grave. C'est comme Haut-Rhin, Bas-Rhin, Lorraine, Ah, mais Alsace. c'est pas grave, Alain, il nous en voudra pas. En tout cas, on le salue de là où il est. Peut-être qu'il nous écoute ce soir, ou il écoutera en tout cas l'émission en replay, puisque l'émission sera disponible dans quelques jours. Moi, je voulais encore rajouter un mot, les filles. Je voulais d'abord vous féliciter toutes les deux. D'abord pour votre combat, parce qu'il faut rien lâcher. Je sais par quel chemin vous passez. C'est pas simple, c'est clair. Vous êtes des mamans extraordinaires, faut pas l'oublier. Vous vous battez pas que pour vous, vous vous battez d'abord et avant tout pour vos enfants. Ne lâchez rien. Il y a du monde. Alors, il est peut-être pas toujours présent, il est peut-être pas toujours là, il est peut-être pas toujours visible, mais vous l'avez vu ce soir, ça a quand même pas mal réagi. Il y a du monde derrière vous. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes plus toute seule et vous ne serez plus toute seule. En tout cas, nous, on est là. On parlera de vous et s'il le faut, on relancera régulièrement. Je compte sur vous pour me transmettre des infos. S'il faut le faire, on le fera. Il ne peut pas, on ne peut pas, je veux dire, rester dans cette situation aujourd'hui. C'est absolument inadmissible, c'est absolument impossible et inconcevable. C'est pour ça que j'appelle vraiment nos amis juristes et notamment juristes internationaux qui peuvent donner un coup de main à cette association à se mobiliser fortement dès demain. Prenez contact avec l'association, encore une fois www.enfantotage.eu. Prenez contact avec l'association, c'est vraiment important, on a besoin de vous, il faut faire bouger les choses et les filles, tenez-nous au courant. Aujourd'hui c'est vous qui êtes là, demain peut-être d'autres, mais votre cas toutes les deux on va le suivre de près, on va pas vous lâcher, on va être derrière vous. On a une rubrique conseil, on a une rubrique association, agenda, etc. On a une rubrique info de temps en temps, on donnera des infos, on continuera à vous suivre parce que je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de ces affaires malheureusement, mais qu'il faut qu'on arrive à faire bouger nos politiques, parce que tant que nos politiques en France ne se bougeront pas et continueront à jouer à la politique de l'autruche devant l'Allemagne, on n'avancera pas et vous n'avancerez pas. Donc il faut qu'on se mobilise, qu'on soit nombreuses toutes ensemble et tous ensemble pour faire bouger les choses. On est OK ? Merci. Vous êtes toujours sur RBS 91.9 FM. On est à quelques minutes de la fin de l'émission. Traditionnellement, on donne le dernier mot à nos invités. Viviane ? Le petit coup de gueule. Donc, je suis un petit peu énervée en fait. Je pensais que l'État français était là pour protéger, porter assistance à ses enfants, à ses citoyens. Moi aujourd'hui, je me rends compte que la France, elle m'a complètement laissé tomber et que je suis seule pour me battre contre un État étranger. Je sais pas si vous imaginez, l'État allemand c'est comme un État étranger qu'on cite chaque jour au journal de 20h comme étant un exemple. Alors c'est un exemple qui vote pour continuer à utiliser le glyphosate, mais qui le vend pas, et qui vient à Strasbourg l'acheter. C'est un exemple qui rachète nos usines pour après licencier derrière. C'est un exemple qui vole nos enfants, mais personne ne dit rien. Donc moi, je sais pas, un ami qui vous vaut du bien, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, moi, un ami qui me traite comme ça, je le dégage direct. Donc il serait temps que Macron il se réveille. Le monde, c'est pas que de l'argent, c'est pas que de la finance, il y a des êtres humains derrière, il y a des vies. Nous, ils nous ont brisé nos vies. Moi, personnellement, j'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans dans quelques mois, il m'a brisé ma vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, un petit merci de trois. Bien sûr, merci à toi Thierry. Non, alors pas à moi. Bon, bah si, quand mais même. Non, donc merci à vous, à RBS de nous avoir autorisé à venir parce que personne dans les médias nous écoute. Donc voilà. Merci à vous d'être venu. Séverine. De rien. Alors moi c'est pareil, je suis frontalière et je suis vraiment déçue par l'Europe. J'espère vraiment que toute personne qui nous entendra ce soir pourra nous aider à faire bouger les choses et j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui ont envie de s'investir à nous rejoindre dans l'association Enfants en otage. Et un grand merci à tous mes amis, mes collègues de travail, à la radio RBS qui nous a accueillis ce soir pour leur soutien, ça nous